Dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce très bon début de semaine sur les marchés, que ce soit en crypto ou sur le stock market. Et on va surtout s'intéresser à un graphique en particulier qui pourrait être super intéressant et nous montrer que la saison des altcoins est bien plus proche que ce que la majorité des gens ne le pensent. Du coup, on va démarrer avec les cryptos et le Bitcoin. Comme vous pouvez le voir, on a un Bitcoin qui est en train de réaliser une très belle journée. On va pas tirer de conclusion, bien évidemment. On verra d'ici quelques heures. Mais on a un Bitcoin en ce moment même à 107 800 $. Donc, comme on peut le voir, on est en train de récupérer petit à petit ce qu'on avait perdu suite à la relance du conflit au Moyen-Orient entre l'Iran et l'Israël. D'ailleurs, il faudrait regarder en 4 heures, en 1 heure, bref, peu importe. Je pense qu'on a déjà récupéré les niveaux de où nous étions avant que l'Israël attaque l'Iran. Alors, bien évidemment, si on parle de la journée du jeudi, il faudra clôturer au-dessus des 108 500 $, mais c'est arrivé vers plutôt fin de journée, hein, donc je pense qu'on a déjà recouvert. Donc bref, encore une fois, attention, le Bitcoin peut très bien diminuer, chuter dans les prochaines heures, dans les prochains jours, mais encore une fois, après 3, 4 jours, bah, le Bitcoin revient là où il était avant ce conflit. Ce que le Bitcoin nous a habitués ces 2, 3 dernières années. Donc Bitcoin, plutôt bon. Encore une fois, Bitcoin, le game plan reste inchangé. Le but, c'est de bien rester au-dessus de cette zone que vous pouvez voir ici entre quoi? 104 000 dollars et 101 600 $, quelque chose comme ça. Et la target au nord, bah là, c'est simple, hein. C'est faire de nouveaux plus hauts et surtout break ici ce niveau. Ça signifierait aller faire des nouveaux plus hauts, aller au-dessus des 113 000 $ et quelque chose. Donc ça, c'est ce qu'on a envie de voir sur le Bitcoin. Et si possible, le plus rapidement possible. Alors pourquoi pas cette semaine? Pourquoi pas une bonne surprise? Euh, FOMC meeting ce mercredi. Jérôme Paul, si tu nous entends, si tu veux nous faire plaisir, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc, on verra. Bien évidemment, comme le conflit géopolitique Iran-Israël, on va voir comment ça va évoluer dans les prochaines heures, dans les prochains jours, et si ça peut rescouer les marchés financiers. Mais Bitcoin, très bien. Ethereum, forcément. Tout le monde s'intéresse à l'Ethereum aujourd'hui. Très bien. Voilà, très très bien, hein. Bon, ben ça, forcément, c'est suite à la journée du jeudi. D'accord? Mais on reste voilà, hein, au-dessus des 2004-5, 2005. Donc voilà, Ethereum très très bien. Et ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est de ce graphique que je vais le mettre en weekly. Voilà, on aura un meilleur visuel. Même passé comme ceci. Voilà. Donc ici, depuis maintenant plusieurs semaines, Ethereum devient intéressant. Donc forcément, on s'intéresse à Ethereum contre USD, Ethereum contre BTC. Et donc, on peut commencer à regarder maintenant la dominance Bitcoin plus celle d'Ethereum. Cette fois-ci, je rajoute celle des deux stablecoins, bien évidemment, les plus utilisés, à savoir l'USDT et l'USDC. Parce que comme vous pouvez le voir, très souvent, le top est aux alentours des 82%. Et regardez où nous nous trouvons aujourd'hui, 80%. Donc, est-ce que dans les prochains jours, prochaines semaines, on va aller chercher ces 82%? Et est-ce que ça va représenter le top? Et donc signifier que si ensuite ça chute, comme on avait eu ici, regardez, en novembre, décembre, suite à la victoire de Donald Trump, et c'est là où on avait eu quelque chose de plutôt sympathique sur les altcoins. Donc voilà, si on deviendra à top ici dans les prochains jours, prochaines semaines, encore une fois, dans les environs des 82%, ben, ça pourrait signifier tout simplement que les altcoins vont prendre le relais et commencer à surperformer le Bitcoin et l'Ethereum contre le dollar. Donc voilà, je trouvais pertinent de vous partager ce graphique, puisque Ethereum, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'il s'est réveillé, montre des signes super intéressants. Donc voilà en ce qui concerne la dominance Bitcoin, Ethereum. Voilà, si on regarde les cycles précédents, Ethereum est l'alcoin numéro un, c'est le leader indicateur, ça passe par lui avant que la liquidité ben voilà, continue à se diffuser sur les hauts caps pour diminuer, descendre dans la donc je fais référence à la capitalisation, mais donc haut cap, mid cap, low cap, etc., etc., etc. Et on a peut-être pas eu d'alcon season encore parce que Ethereum ben, n'a rien fait ces 2 dernières années. Donc voilà, aujourd'hui, Ethereum continue dans cette direction, bien évidemment. Ethereum BTC
Voilà, ici, ce qu'on a envie de voir, bien évidemment, c'est toujours la même chose. On veut voir l'Ethereum break contre le Bitcoin. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, d'accord? On avait eu une première tentative timide, fébrile. Puis voilà, jeudi, tout s'est annulé. Encore une fois, suite à ce conflit Israël et Iran. Donc on va voir ici, c'est dans les prochains jours, Ethereum peut retenter sa chance et voir si on aura suffisamment de force pour pouvoir break. Et là, si c'est le cas, ce serait intéressant de voir le comportement d'Ethereum. Le reste du marché, bon, je pense que quand Bitcoin est vert, Ethereum est vert, les altcoins sont verts. C'est juste que là, c'est le tour d'Ethereum. C'est ce qu'on a envie de voir. Et si ce cycle n'est pas différent des autres, du coup, voilà, c'est Ethereum qui va tout simplement lancer l'alcon season que tout le monde attend avec impatience, bien évidemment. Donc voilà, à surveiller définitivement. Ce graphique désormais devient intéressant. Donc voilà, à suivre de près. Bref, c'était tout pour aujourd'hui. On va voir si cette semaine on sera capable de faire de nouveaux plus hauts. Si vous aimez ce genre de vidéo, c'est la seule chose que je vous demande, mettez un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et puis si vous pouvez partager ce contenu avec quelqu'un qui s'intéresse de loin ou de près aux crypto ou que vous pensez qui devrait s'intéresser au marché financier en particulier, la crypto, voire la bourse, n'hésitez pas à partager. Ça me fera plaisir. C'est comme ça qu'on pourra faire grandir cette chaîne au passage. Sur ce, prenez soin de vous, passez une excellente semaine et à la prochaine.